français. Voilà. J'ai le grand plaisir de donner la parole à trois jeunes spécialistes de la philosophie, jeunes, confirmés déjà, spécialistes de la philosophie ancienne et de la phénoménologie, qui ont tous trois travaillé directement et indirectement en rapport avec la lecture de Jean-Luc Marion des textes de philosophie ancienne, et en premier lieu la lecture d'Augustin. J'ai donc le plaisir de donner la parole à Georgiana Pian, qui a soutenu très récemment, c'est-à-dire l'an dernier, une thèse à Paris, une thèse réalisée en co-tutelle avec l'Université de Bucarest, dont le titre est « Le rôle du cœur dans l'édification de la subjectivité et de l'intersubjectivité augustinienne ». Donc une co-tutelle entre Paris 4, dirigé par Jean-Luc Marion, et l'Université de Bucarest, dirigée par le professeur Ion Benchoiou, et qui, depuis la fin de sa thèse, continue à travailler sur le platonisme et le néoplatonisme, sur l'Antiquité tardive, donc la pensée d'Augustin, la patristique, le monachisme oriental, et sur Diadoque de Photicée, en particulier enseignement ascétique. Donc je lui donne la parole pour une communication concernant Jean-Luc Marion, lecteur d'Augustin. Je vous remercie. Donc je vais vous parler de Jean-Luc Marion, lecteur d'Augustin, une vision apophatique de l'homme. Dans notre exposé, nous voudrions traiter quelques problématiques par lesquelles Jean-Luc Marion provoque la pensée contemporaine, puisant aux vastes sources des écrits augustiniens. Ce que nous voudrions explorer, ce sont les différentes dimensions qui transforment ce qui apparaît à la première vue comme une exégèse des confessions d'Augustin dans une véritable esquisse d'anthropologie apophatique. Nous allons donc suivre dans Au lieu de soi, l'approche de Saint-Augustin, les développements qui reconduisent vers le mystère de l'homme. Et tout au long de cette démarche, nous essayons de souligner que l'approche apophatique de Jean-Luc Marion joue sur une intime articulation entre, d'une part, la reprise et l'exégèse des sources patristiques, et d'autre part, l'utilisation des concepts propres tels le phénomène saturé, la donnée ou la réduction érotique. Premièrement, l'approche de l'inaccessible. L'approche de Jean-Luc Marion met en œuvre une lecture qui se veut et qui s'avère profondément non métaphysique. Une lecture qui ne gravite pas autour de structures conceptuelles comme le sujet, l'être, l'ipséité, la construction du soi ou la définition de l'homme. Le soi n'apparaît pas comme subjectum et la représentation de la subjectivité qui se cristalliserait à partir d'un soi suspendu dans son introspection est dissoute. L'être est renvoyé dans les coulisses de l'histoire de la philosophie, car c'est la vie qui doit récupérer son statut primordial dans toute lecture d'Augustin. Devant la plénitude de la vie, y compris de la vie intérieure, l'ipséité a quelque chose d'une construction artificielle et se montre finalement inconnaissable, car elle renferme le soi dans un horizon qui ne peut pas l'offrir vers le plus profond que soi, vers l'intérieur intimement néo. Au lieu d'une construction graduelle de soi, analysant couche par couche les étages de l'intériorité, Jean-Luc Marion opère, je cite, une déconstruction abyssale de soi, fin de citation, nécessaire justement à cause du fait qu'elle ouvre la possibilité de, je cite encore, recevoir ce soi finalement de Dieu. Au lieu de soi, page 12. En ce sens, il n'y a rien de plus étranger à une telle lecture que de parvenir à une définition de l'homme. En effet, ce qui se manifeste comme le propre de l'homme, c'est son indéfinition, son impossibilité d'être circonscrit dans une détermination conceptuelle. Cette approche non métaphysique se donne pour point de départ alors l'inaccessible et intègre l'inaccessible dans son propre itinéraire. Suivant Augustin,
dans la radicalité de la quête de soi, Jean-Luc Marion arrive à la conclusion que le soi ne donne pas à partir de soi-même les modes d'accès à son lieu propre, à son lieu de repos, d'accomplissement, de connaissance de soi, mais se laisse engloutir par l'anonymat, l'énigme, l'inconnaissance, l'inquiétude, l'indisponible. Essayant de se retrouver à partir de l'autre et de l'ailleurs de soi, il se découvre toujours déjà face à face à deux altérités, eux-mêmes inaccessibles en soi, Dieu et les autres. Cependant, justement, l'expérience de l'inaccessible permet au soi de se restituer pour sortir du cercle de la subjectivité autonome qui ne fait qu'occulter le vrai visage de la personne humaine. La conscience de l'inaccessible redonne les vraies dimensions et apories du secret du soi, qui n'est jamais extrait dans une neutralité objective, mais toujours au milieu d'une triple rencontre, Deus, Ego, Ali. Deuxièmement, la dimension liturgique et eschatologique de l'apophatisme. Pour Jean-Luc Marion, cette triade Dieu, le soi, les autres, Deus, Ego, Ali, ne reste pas une abstraction métaphysique, mais devient l'appel à une communauté qui offre le seul lieu pour la quête de soi. L'itinéraire de cette quête se concrétise toujours dans des actes de parole, même à la limite des actes de parole d'émerveillement devant l'aporie, l'énigme, le paradoxe ou l'abîme insondable de l'homme. Var, Confession 10.2.2 Abyssus Humanae Conscientiae. À partir de cette prémisse, Jean-Luc Marion démontre que tout acte de parole qui joue un rôle dans les confessions prend nécessairement sa place dans un contexte liturgique. D'abord, la citation des paroles bibliques replace le soi dans un dialogue avec Dieu où l'homme répond à Dieu en puisant aux sources vivantes de la parole de Dieu. Mais ce dialogue est appelé à devenir pluriel, à interpeller et à intégrer aussi les autres, les frères, les contemporains ou les générations à venir, les lecteurs de toutes les époques, dans une réponse plurielle, communautaire et perpétuelle à l'appel ininterrompu de Dieu. Jean-Luc Marion montre que la confession et la louange doivent aussi inciter les autres à parler de Dieu, à parler à Dieu dans la confession et dans la louange. Ainsi, la confrontation au soi inaccessible, au soi devenu magna quaestio, exprimé dans la parole, ouvre vers ce rapport permanent aux autres qui ont eux-mêmes une relation toujours intime et personnelle à Dieu. Le soi ne peut être dévoilé qu'à partir de cette communauté qui parle à Dieu en le confessant, en le louant et qui se constitue alors comme une communauté liturgique. Une autre dimension qui définit l'horizon de l'apophatisme anthropologique, soulignée par Jean-Luc Marion à partir des écrits augustiniens, c'est la reconsidération de l'homme et de la création par rapport à leur accomplissement dans l'estraton. Reprenant la considération de l'homme comme homo temporalis, De Civitate Dei 12, 15, 35. Jean-Luc Marion extrait des confessions les multiples figures de retard pour traiter de la finitude humaine. Le retard dans la prise de parole, dans la rencontre avec le secret du soi, dans l'amour de la vérité, voir le célèbre Serot et Amadou, dans la décision de la conversion à cause de l'impuissance de la volonté, laisse découvrir le délai ou la différence au cœur de l'expérience humaine du temps. Toujours mien, toujours lié à l'expérience primordiale du retard, qui me donne la conscience de la finitude, de mon passage éphémère, le temps comme distinctio animi peut m'abattre dans la, je cite, dissipation, la détente, le divertissement, au lieu de sa page 306. Devenant chronos dévorant, sans permettre l'avènement du moment favorable, du kairos de la décision, de la conversion. En fait, pour que la conversion advienne, il faut d'abord une conversion de la temporalité inconsistante dans une temporalité consistante, édificatrice, permettant une expérience de la plénitude. Il faut donc qu'il advienne un arrachement de soi, du temps, de faisant, pour que l'homme puisse s'enraciner dans le désir de l'avance. Suivant Confession 11, 29, 39, toute la temporalité est alors instituée à partir d'un avenir eschatologique,
qui, au niveau du soi, se traduit par l'extraction, qui traduit extension en latin. Le mystère de l'homme ne peut être approché que s'il est resitué dans cette dynamique de l'homo-temporalisme, dans la tension entre la temporalité du retard et la temporalité de l'avance, dans le mouvement spirituel communautaire vers la cité céleste, qui implique finalement un itinéraire vers l'accomplissement de la ressemblance à Dieu. Troisième point, le mystère de l'image et de la ressemblance de Dieu. Suivant d'une manière minutieuse et érudite l'expérience déployée dans les confessions, Jean-Luc Marion montre que la quête du soi aboutit à une radicale inconnaissabilité du soi. En premier lieu, la voie de la cogitatio, ou le cogito augustinien, qui offre non pas la certitude de l'être, mais celle de la vie, ne peut ouvrir aucun accès à l'énigme de l'ego, d'autant moins à son essence. Mais celle qui va au-delà des limites de la compréhension de la cogitatio, la pensée, et implicitement au-delà de la mens, l'esprit, c'est-à-dire la memoria, semble offrir un lieu pour ce qui est inaccessible et incontrôlable en soi, semble donc abriter et amplifier le secret du soi qui imposait l'apophase. Cette mémoire cachée, Paidam memoria occulta, de Trinitate 10, 3, 5. Cette mémoire d'occultation qui met au secret le soi. Et finalement la mémoire d'un désir immémorial, le désir de la vie heureuse. Suivant donc le cheminement augustinien de l'apophase anthropologique, Jean-Luc Marion insiste sur le fait qu'entrer dans le lieu de la béatitude signifie entrer dans la joie de la vérité, un état de vie qui n'est possible que par le fait d'entrer, de s'ancrer et de demeurer dans la vérité divine. Donc le mystère de soi se cache dans le secret de son désir, dans son inclination à la vie heureuse qui revient à l'amour de la vérité, de sorte que, dans son inaccessibilité, le soi se révèle comme ego amas. Jean-Luc Marion reprend donc et approfondit l'idée augustinienne que l'homme est essentiellement ou devient ce qu'il aime, insistant sur cette priorité fondamentale de l'amour. On ne peut pas vivre sans aimer, on aime même avant de découvrir la véritable vérité, et tout accès à la vérité est conditionné par l'amour. Non intratur in veritatem nisi per caritatem. On n'entre pas dans la vérité sinon par la charité. C'est une citation de Contra Faustum d'Augustin 32-18. Cette découverte de l'amour comme condition épistémologique de la vérité revient à regarder la vérité comme érotique, comme suscitant toujours une réaction d'amour ou de haine, selon la décision de l'homme d'en recevoir ou d'en repousser l'éblouissement qui accuse ses propres ténèbres. Pour l'homme, la preuve fondamentale devient de ne pas fuir devant la rencontre avec la lumière en son excès, avec la vérité, avec la sainteté de Dieu, de ne pas se retraiter dans son commode obscurcissement devant tous ces phénomènes saturés. L'approche de la vérité du soi passe donc par la décision de faire la vérité en soi-même, Veritatem facere, Confession 10, 1, 1. Ce qui implique que le soi doit se laisser habiter et illuminer par la vérité. Ce qui n'est pas possible que dans la mesure où il aime la vérité. Mais l'amour profond de la vérité, sans oscillation, sans contradiction issue d'une volonté malade, impuissante, implique finalement l'entrée de l'homme dans un état de vie qui se définit comme liturgique et eschatologique, à l'intérieur d'une communauté ecclésiale qui nourrit cet amour. L'inaccessibilité de soi à soi dans la cogitatio, dans la mémoire, dans le retard par rapport à l'amour de la vérité, dans l'impuissance de la volonté, invite l'homme à laisser finalement la vérité elle-même l'habiter intimement dans son secret, lui donner et lui fonder son mystère. C'est ainsi que l'homme se voit du côté de Dieu, comme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est ici
que Jean-Luc Marion trouve le point central de son apophatisme, suivant les interprétations d'Augustin de la Genèse 1:26. L'homme sans essence propre, sans genre, sans définition, se trouve dans un mystère, au sens sacramental du terme même, qui le renvoie à un autre que lui, mais qui lui est plus intime que lui-même, à Dieu qui est toujours intérieur intimo meo et supérieur sumo meo, plus intérieur à moi que le plus intime à moi, et plus élevé que le plus élevé à moi. Confession 3, 6, 11. Cette référence vient de la constitution de l'homme ad imaginem et ad similitudinem nostram, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Refusant de parler d'image dans un contexte qui suggérait une analogie quelconque au domaine du visible, Jean-Luc Marion privilégie le concept de ressemblance comme ce qui justifie une relation entre celui qui est à l'image et son modèle. Je cite, « Ne porte l'image que celui qui se rapporte à travers la ressemblance jusqu'à un original qui reste comme tel invisible. » Page 346. Au cœur de l'inaccessibilité, de l'incompréhensibilité, de l'inconnaissabilité de l'homme se trouve, selon Jean-Luc Marion, la similitude à l'incompréhensible, insaisissable, inconnaissable Dieu. Ainsi, l'homme est à l'image de Dieu dans la mesure où il se révèle l'icône de l'invisibilité de Dieu, selon Colossiens 1:15, page 350. C'est donc dans l'image et dans la ressemblance à Dieu que s'enracine le retrait apophatique devant tout essai de comprendre et de définir, de saisir l'homme dans une essence, de lui trouver des déterminations ou des concepts qui épuiseraient sa nature. Je cite encore, « L'homme reste inimaginable puisque formé à l'image de celui qui n'en admet aucune, incompréhensible puisque formé à la ressemblance de celui qui n'en admet aucune compréhension. » Page 350. Cette approche apophatique de Jean-Luc Marion reconnaît son inspiration non seulement dans les sources augustiniennes, mais aussi dans la vision de l'homme de Grégoire de Nice, voir la création de l'homme 11, Basile de Césarée contre le nom 3:6, et Jean Chrysostome sur l'incompréhensibilité de Dieu saint. Icône de Dieu, l'homme doit porter aussi l'empreinte de l'incompréhensibilité de son archétype pour ne pas trahir la ressemblance à celui-ci. Quatrième point, le secret du soi transfiguré dans l'amour. L'approfondissement de la ressemblance à Dieu tient finalement du degré de l'éloignement ou du rapprochement de l'homme par rapport à Dieu. Le secret du soi devient de plus en plus porteur de la ressemblance à Dieu dans la mesure où il s'élève pour se reposer en Dieu, pour demeurer en Dieu comme dans le lieu de son repos. Jean-Luc Marion souligne que pour Augustin, la force qui entretient ce mouvement eschatologique, qui élève l'homme vers le lieu de son repos, vers la Jérusalem céleste, qui nourrit la croissance en ressemblance à Dieu, et l'amour, entendu comme un poids qui reconduit le soi vers son archétype, vers le haut. Condus meum, amor meus. Confession 13, 9, 10. Reprenant quelques idées essentielles du phénomène érotique, Jean-Luc Marion insiste sur l'univocité de l'amour, qui peut se décliner en différents modes selon les inclinations droites ou mauvaises de la volonté. Cette univocité permet de soutenir la possibilité de la conversion de la cupiditas dans la caritas, car leurs différences concernent les modes de vouloir et non pas leur nature. D'autre part, l'université de l'amour permet de voir comment s'harmonise l'amour de Dieu, l'amour de soi et l'amour d'autrui. L'argumentation de Jean-Luc Marion joue aussi sur l'idée de la réduction érotique, par exemple dans la discussion sur l'amour d'autrui. Le célèbre passage augustinien qui contient le précepte dilige et quod vis fac, aime de dilection et fais ce que tu veux. Commentaire de la première épître de Saint Jean 7, 8.